Bonjour, nous allons encore apprendre la langue Wobé. Je lis Apprendre la langue Wobé de Côte d'Ivoire. Livre de lecture CP2 en Côte d'Ivoire dans les années 2000. Leçon 19. 1. J'observe le dessin pour lire la phrase clé. Je rappelle que j'enseigne le Wobé depuis un certain temps sur YouTube. Alors, nous sommes aujourd'hui à la leçon 19. Voici donc un dessin. Voici donc la phrase qui est à l'étude. Le camion de vaccination arrive au village. Le camion de vaccination arrive au village. Nous allons traduire cette phrase en langue Wobé autant que faire se peut. En langue Wobé, vaccination à camion nie clodia. Je reprends. Vaccination à camion nie clodia. En traduisant mot à mot la phrase, le camion de vaccination arrive au village. On va traduire ça mot à mot autant que faire se peut. Le camion de vaccination arrive au village. En français et en Wobé. En français, le camion. En Wobé, c'est camion. Alors quand j'écoute les Wobé parler, ils répètent ce mot-là. Voilà. Le camion est un véhicule, est un objet qui est nouveau dans la culture des ouais. Voilà. Donc, ils reportent ça dans leur langue. Voilà. C'est comme en français, nous avons du spaghetti. Spaghetti, c'est un mot italien, mais ils utilisent ça couramment en français. Donc, c'est la même chose ici. Donc, le camion. En Wobé, ils disent camion. Voilà. Les Wobé nazinent légèrement. Vaccination. En Wobé, vaccination. Je garde le mot parce que l'activité, elle est mal connue par les Wobé. Le camion de vaccination. Donc, en Wobé, on va inverser. On dit vaccination à camion. Arrive. C'est nie. Point, dia. Donc, là où vous arrivez, on met ça au milieu. Voilà. Alors qu'en français, ça se trouve après. Donc, arrive, nie, dia, au village, c'est clos. Donc, je rappelle que pour les Wobé, les déterminants comme un et une ne sont pas dits. Donc, le village, ils vont dire seulement village, clos. Voilà. Donc, c'est renversé, c'est pour avoir le son O. Ok. Donc, au village, c'est clos. Nous poursuivons. Profitons de cette phrase à l'étude pour évoquer le fait de se rendre à l'hôpital quand on est malade en langue Wobé. La prononciation en Wobé est en rouge. Niveau 2, leçon 19, l'hôpital. Comment on peut désigner l'hôpital en Wobé? Comment on peut traduire l'hôpital en Wobé? C'est Dotro Bou. Alors, c'est le mot docteur qui le Wobé transforme un peu. Il dit Dotro. Voilà. Bou, c'est la maison du docteur, là où se trouve le docteur. Lorsqu'il n'y a pas de mouvement, quand on se déplace vers ce domicile où se trouve le docteur, et bien quelquefois on change d'appellation et nous allons le voir plus tard. Donc l'hôpital en général ils disent Dotro Bou. Mise au point. Pour le genre humain, optons pour la généralité dans la culture ouais. Ouais, ça signifie Wobé plus guéri. Une femme est du genre féminin, un garçon est du genre masculin. Voici la première image et le premier item. Alors c'est l'hôpital général de Kubli. Voici deux images de l'hôpital de Kubli. Alors voici une jeune fille. Chaque fois je profite, autant que faire se peut, je profite pour vous dire, pour vous montrer comment on dit je m'appelle. C'est important de dire en Wobé, pour que vous puissiez dire en Wobé je m'appelle. Hein. Donc voici cette jeune fille, elle va commencer à parler. Je m'appelle Sylvie. Comment on va dire ça en langue Wobé? On dit Sylvie. J'ai souligné un pour que vous puissiez prolonger le son. Donc, Sylvie. Mon village est Kubli. Les Wobé sont à Fakobli, ils sont à Kubli, ils sont à Sémian, ainsi de suite. Donc, mon village est Kubli. Enclo ni Kubli. Je reprends. Enclo ni Kubli. Voici l'hôpital de Kubli. Kubli a d'autres bouts mou. Je reprends. Kubli a d'autres bouts mou. Voilà. Elle nous montre l'hôpital de Kubli. Nous poursuivons. J'ai mal au ventre. On va traduire ça en langue Wobé. Andi poani. Donc le ventre c'est dit. Poani c'est pour dire mal. Le an, quelquefois il désigne je, quelquefois il désigne mon. Voilà. Donc il faut le savoir pour un pays ouais. Donc Andi Poani, donc ça veut dire j'ai mal au ventre. Je vais à l'hôpital.
un mois d'autres main. Je reprends, un mois d'autres main. Alors quand il y a mouvement, en général, ils disent d'autres main pour désigner l'hôpital. Voilà, là où réside le docteur, là où réside le docteur. Un mois d'autres main. Voici par exemple une photo de l'hôpital de Fakobli. L'OB se trouve aussi à Kubli, à Fakobli, à Sémian, ainsi de suite. Nous poursuivons. Il y a quelqu'un qui est malade, et donc on va le prendre dans une ambulance pour l'envoyer à l'hôpital. Félix, il a le paludisme. On va traduire ça en langue OB. Félix, son pont. Je reprends. Félix, son pont. Alors c'est une construction de phrase particulière. On commence par la maladie et puis on dit celui qui est atteint par ce mal-là. Donc Félix, son pont. Félix, il s'en va à l'hôpital. Félix, on y est d'autres mains, moi. Voilà. Alors je reprends. Félix, on y est d'autres mains, moi. Voilà. Nous poursuivons par la dernière image. Voici Sarah, elle est malade. Elle a mal à la tête précisément, donc on l'envoie aussi à l'hôpital. Sarah, elle a mal à la tête. On va traduire ça en langue OB. Sarah, ndru baeni. Je reprends. Sarah, ndru baeni. Donc, le ça désigne en même temps elle. Ça désigne aussi l'adjectif possessif qui désigne, qui va avec elle, c'est-à-dire sa tête. Mais la tête de qui? C'est la tête de Sarah. Donc, voilà. Tête, c'est dru. Donc, on va pas traduire littéralement. Mais vous voyez comment on construit les phrases en langue OB. Sarah, ndru baeni. Voilà. Sarah, elle s'en va à l'hôpital. Sarah, nie d'autres mains, moi. Donc cette fois-ci, Sarah, le désigne bien elle. Alors que ici, le désigne la personne qui a la tête. Voilà, c'est un adjectif positif, c'est ça. Sa tête. Voilà. Lui fait mal. Voilà. Donc je reprends en OB, puisque nous sommes maintenant en prendre en OB. Sarah, ndru baeni. Deuxième phrase. Sarah, nie d'autres mains, moi. Je vous dis merci.